Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Qui l'eût cru, 15 ans plus tard, nous sommes toujours là. Oui, oui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette première édition, mais le mandat reste le même. On veut vous faire découvrir des marinas, des bateaux et bien sûr, on commence toujours ça avec cette visite du Salon du bateau à flot de Montréal. Nouveau président chez Nautisme Québec, Marc-André Loyer, que vous connaissez sûrement de chez Yamaha, mais maintenant président. Salut Marc-André, nouveau défi pour toi? Effectivement, nouveau défi, changement de garde chez Nautisme Québec. Qu'est-ce que ça va apporter en concret chez Nautisme Québec? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Bien, il y a du 109, fait que je suis une génération plus jeune. Fait que dans le fond, ce que je veux, c'est faire le pont entre la génération qui s'en vient, la génération actuelle qui est présente et active, puis la génération aussi des baby boomers qui, elles, tranquillement se retirent aussi, mais qui sont encore des personnes très présentes dans le milieu. Parce qu'on voit que de plus en plus, ça rajeunit la clientèle qui achète des bateaux. Effectivement, oui. Les jeunes familles goûtent à ça, ont le goût de se retrouver sur le bord de l'eau. La pandémie, elle a amené ça aussi. Les gens ont eu le goût de sortir des grandes villes, d'aller s'acheter un chalet. Puis là, bien, un chalet, ça l'amène des embarcations, un petit bateau, un ponton, un canot, toutes ces choses-là. Les gens ont le goût. C'est quelque chose de plaisant sur l'eau. Effectivement, vous avez quand même certains défis avec ce qui s'en vient, entre autres la technologie. Oui, la technologie, l'électrification, autant dans le domaine de l'automobile, mais maintenant, elle est à nos portes. On le voit dans le domaine du bateau. On a un bateau 100% électrique qui est présenté ici aujourd'hui. Et en même temps, bien, la technologie aussi des motoristes, ça change à tous les jours. Puis on voit cette technologie-là avancer. Parle-moi un peu de ce salon-là. C'est une autre édition, ça fait plusieurs années. Là. 12e édition. Wow! Ça permet aux gens d'essayer leur bateau. Ah oui, de venir sur l'eau, de les voir dans l'eau. Voir un bateau dans l'eau versus sur une remorque ou dans un concessionnaire, c'est complètement différent. Ben oui. Mais là, de venir les voir, les comparer, les essayer, d'aller faire une sortie sur l'eau, voir le comportement de l'embarcation, il n'y a rien de mieux pour faire son choix. Et depuis quelques années, vous avez un salon aussi à Québec. Effectivement, il y a 2 semaines, on a eu un salon à Québec, un franc succès. On a eu beaucoup de monde qui sont venus voir le salon. Les concessionnaires à Québec étaient très contents de l'achalandage puis des gens qui ont pu venir voir les différents modèles. Et ça permet à 2 grands centres de pouvoir montrer leurs bateaux, les concessionnaires de cette région-là. Oui, effectivement, de montrer les bateaux, planifier aussi. Les gens qui n'ont pas encore pris la décision de s'acheter un bateau pour 2022, bien, sont en processus c'est le moment idéal de venir voir les dernières nouveautés. On commence à en avoir des nouveautés qui s'en viennent. Bien justement, si on allait faire le tour ensemble puis que tu me montres quelques-unes de ces nouveautés-là. Marc-André, une belle nouveauté ici au Salon du bateau, c'est ce Boston Whaler. Oui, une nouveauté 2022, le premier au Canada. Non, Boston Whaler a une réputation qu'il n'y a pas besoin de refaire. Là. On connaît les Boston Whaler pour les bateaux à console centrale, insubmersibles. Un bateau de pêche légère, mais là, on est ailleurs. Là, on a un bateau beaucoup plus luxueux, walk-around dans le jargon. C'est un bateau que tu peux faire le tour de la console avec une cabine à l'intérieur, motorisation hors bord, 900 HP de moteur. La qualité de Boston Whaler n'est pas à refaire, c'est des bateaux solides. Oui, c'est des bateaux solides, c'est des bateaux super bien construits. Tout rempli à l'uréthane, c'est un bateau qui sont des insubmersibles. Là, avec, non, ils n'ont pas besoin de faire leur réputation. Marc-André, quand on parle d'électrification de bateau, on en a un bel exemple ici. Oui, oui. Ici, on est dans un bateau, le X-Shore. Fait qu'on a un superbe bateau 100% électrique, on peut dire que c'est le premier bateau de masse
qui est éco-responsable. Parce qu'il est fait complètement de matière recyclée. Oui, 100% de matière recyclée, que ce soit de la coque, de la fibre ou bien même les dessus, les francs-bords aussi qui sont là avec du liège recyclé. Parle-moi de la motorisation. La motorisation, écoute, on parle d'un bateau qui est l'équivalent de la puissance de 2 Tesla 3, un seul moteur, autonomie de 100 000 nautiques et une vitesse de pointe de 35 nœuds. Et un bateau qui a été conçu pour les gros plans d'eau. Les gros plans d'eau, c'est un bateau suédois qui a été conçu pour la mer. Tu sais, le offshore, le X-Shore, il vient de là, je pense. Fait que non, on a un très, très, très beau bateau, très bien construit, qualité de finition impeccable. On se dirige vers ça, je pense. Hein, oui, l'électrification, on est prêt. Il est déjà prêt pour la charge rapide du bateau-là. Fait qu'il est technologiquement, là, on a un écran de 24 pouces dans la console. Fait que tout tactile. Ouais, on est rendu. On est rendu, on est là. C'est le début. Une autre magnifique première ici au Salon du bateau à flot, c'est ce bateau XS 11, un catamaran. Oui, de la famille Beneteau. En fait, c'est la première fois depuis 12 ans. Une autre magnifique première ici au Salon du bateau à flot, c'est ce bateau XS 11, un catamaran. Oui, de la famille Beneteau. En fait, c'est la première fois depuis 12 ans qu'on a un catamaran à voile au bateau à flot de Montréal. C'est un bateau qui est très sportif, qu'on dit. Hein? Oui. En fait, c'est un bateau qui a été conçu pour amener la sensation d'un monocoque, tu sais, de garder très sportif. Dans la catégorie catamaran, c'est un bateau qui est comportement sportif. Mais quand même très logeable. On dit que c'est le plus petit des plus gros. C'est le petit frère de la famille, donc il y a un 11, un 12 et un 15, donc c'est le plus petit de cette famille-là. La version qu'on a ici, c'est une version 4 cabines et aussi la version propriétaire là, avec 3 cabines. Marc-André, une belle nouveauté, c'est ce Bennington, un ponton vraiment très, très beau. Parle-moi un peu de cette compagnie-là. Bien, Bennington, en fait, en Amérique du Nord, c'est le plus grand fabricant de pontons. Au-dessus de 10 000 pontons fabriqués annuellement. Et on voit que c'est une belle qualité. Oui, absolument. Bennington se démarque dans la qualité de sa fabrication et la qualité des produits qu'il utilise. C'est un ponton haut de gamme. Oui, beaucoup d'espace, bien fait. On voit que les matériaux sont de belle qualité aussi. Bien oui, on voit même ici un fil de verre à l'arrière. Du banc, en fait, la console qui est toute remodelée, toute en fibre aussi. Il y a un espace vivable très, très confortable, très convivial. Oui, très convivial. En fait, c'est un des segments les plus vendus dans l'industrie actuellement, les pontons. Donc, oui, c'est très d'actualité. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Très heureux de retrouver encore une fois cette année nos amis de chez Boisvert Marine. Pierre-Olivier, merci d'être là. Ça fait plaisir, Alain. Parle-moi un peu des bateaux qu'on va découvrir ensemble cette année. Cette année, on va découvrir la gamme Gran Turismo de Beneteau, la gamme Antares de Beneteau, la gamme Monterey, la gamme Blackfin et la gamme Chaparral. Parlons de Beneteau et ce beau Gran Turismo. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Gran Turismo? Exactement. Cette année, on a le nouveau Gran Turismo 32. On va avoir le Gran Turismo 36, le Gran Turismo 41 et le Gran Turismo 45.
Parle-moi de celui-là, moteur hors-bord. Exactement. Celui-ci, c'est des moteurs hors-bord, mais il est aussi disponible une version avec des moteurs in-board. La différence entre les deux? La différence avec les moteurs hors-bord, vous avez plus d'espace de rangement. C'est un petit peu plus performant, plus économique, plus facile d'entretien. Puis c'est à la discrétion du plaisancier à voir qu'est-ce qu'il préfère. Et puis si on parlait un petit peu des features, si tu me permets le terme, là, des choses qui sont vraiment exceptionnelles de Beneteau. Absolument. Dans la gamme Gran Turismo, on a la coque qui est air-step, ce qui fait que le bateau, ça enlève la friction avec l'eau. Le bateau est plus performant, plus économique. C'est vraiment des belles options. On a les toits ouvrants électriques. Comme celui-ci dans le Gran Turismo 32, on a l'open deck qui est accessible par le cockpit. C'est vraiment une belle gamme. Donc, des bateaux très conviviaux, confortables pour partir en excursion, que ce soit pour la journée ou pour plusieurs jours. Exactement. Bien, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci à toi, Alain. Chaque année, les compagnies de nautisme nous arrivent avec toutes sortes de belles nouveautés. Eh bien, 2022 ne fait pas exception. En voici d'ailleurs quelques-unes. Comme vous avez pu le constater, la technologie ne cesse d'évoluer dans le domaine du bateau. Eh bien, on rencontre les gens de chez Yamaha qui nous parlent de leurs nouveautés. Oui, en fait, le système Drive, qui est un nouveau système chez Yamaha, un système qui est breveté par Yamaha, qui va servir de mode d'accostage avec des contrôles au volant. Donc, ça va faciliter l'accostage du bateau, ainsi que de contrôler le bateau à basse vitesse lors des déplacements dans des marinas, exemple. Donc, ça va simplifier la tâche pour les plaisanciers pour venir s'amarrer à quai. Parle-moi un petit peu du bateau en général. Est-ce qu'on retrouve ça sur plusieurs modèles de Yamaha? En fait, il y a possibilité de commander la version qui est la version D pour le système Drive, qui est avec commande électronique. Donc, on va avoir l'option qui va pouvoir être présente sur les modèles 25 pieds et 21 pieds chez Yamaha. Chez Yamaha, on a lancé il y a 2 ans le nouveau V8, 5,6 litres, 425 HP de Yamaha. Fait qu'on a un moteur qui était injection directe, le seul Katan du marché actuellement qui a de l'injection directe. Puis aussi, on a intégré la direction numérique électronique. Fait que la direction numérique électronique, c'est que ça est complètement à l'huile. On a un moteur qui est complètement dirigé de façon indépendante par câble électrique. Parle-moi un peu de comment on le manipule. Là. Bon, on le manipule de la même façon. On a les contrôles qui sont à la console, qu'on va contrôler les gaz de la même façon. Mais le plus intéressant, c'est la direction. C'est qu'il n'y a plus d'huile, c'est plus un volant avec de l'hydraulique et une pompe qui pose de l'huile pour dire je tourne à gauche, je tourne à droite. C'est tout fait électrique, comme on retrouve dans les voitures d'aujourd'hui. Puis à intégrer à ça, bien, on a aussi notre nouveau M-Master EX. Il y a une nouvelle technologie qui nous permet aussi, c'est comme un joystick, ça nous permet de contrôler le bateau de gauche à droite, pour se stationner, pour utiliser même un drift point pour être capable de contrôler le bateau. Peu importe où est-ce qu'on veut faire avec, là, on le contrôle avec le joystick. Chaque année, les compagnies de nautisme nous arrivent avec toutes sortes de belles nouveautés. Eh bien, 2022 ne fait pas exception. En voici d'ailleurs quelques-unes.
plaisanciers. Naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Les motomarines sont de plus en plus populaires et malheureusement, il y a des motomarines qui ont des comportements dangereux. La première chose que j'aurais à dire, c'est d'abord le VFI, donc le vêtement de flottaison individuelle. De grâce, portez-le. C'est bien important. Une autre chose qui est bonne à avoir, c'est un téléphone cellulaire avec soi ou un VHF portatif. S'il se passe quelque chose, on peut appeler. Et l'autre chose, évidemment, c'est d'avoir sa carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Normalement, quand tu fais de la motomarine, le plaisir de faire de la motomarine exige de son conducteur qu'il soit vigilant avec tout ce qui l'entoure, puis surtout les autres embarcations autour. Il faut connaître les priorités sur l'eau, puis les respecter. Il faut être courtois avec les autres utilisateurs des plans d'eau en tout temps. Il faut éviter des conduites dangereuses, comme suivre d'autres bateaux de trop près ou les couper à grande vitesse. Évidemment, il ne faut pas naviguer avec des facultés affaiblies et il faut être courtois envers tous les autres utilisateurs. C'est à peu près ça le gros de la navigation en motomarine. Si tu fais de la motomarine dans un secteur où il y a de la navigation commerciale, comme sur le fleuve, il faut comprendre que les cargos ne peuvent pas ralentir ou changer de cap rapidement et souvent, ils ne te verront même pas. L'autre point important en naviguant, c'est de vérifier la température avant de partir, de la surveiller et aussi d'avoir à bord les vêtements pour y faire face. En terminant, comme dernier conseil, c'est 1, vraiment connaître son plan d'eau. 2, se donner peut-être une petite liste de pré-départ pour vérifier si on a tous les équipements requis sécuritaires à bord et qui sont en bon état de fonctionnement. Ça, c'est important. L'autre chose, il faut toujours adapter sa navigation au niveau de ses compétences. À ce propos, les escadrilles canadiennes de plaisance offrent des visites de courtoisie gratuites aux plaisanciers pour vérifier s'ils ont à bord les équipements sécuritaires requis. De plus, nous offrons une gamme complète de formations allant de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance jusqu'à des cours de navigation avancée en passant par la radio VHF, la météo et bien d'autres sujets. Je suis très heureux d'accueillir un nouveau partenaire cette année à l'émission, Neptune Marine, qui est située directement au bassin Louise à Québec, une magnifique boutique où on retrouve à peu près tout pour le bateau. Cette chronique équipement vous est présentée par Neptune Marine, votre spécialiste en pièces et accessoires nautiques. Je suis très heureux d'accueillir un nouveau partenaire cette année à l'émission, Neptune Marine, qui est située directement au bassin Louise à Québec, une magnifique boutique où on retrouve à peu près tout pour le bateau. Laurent, tu vas nous parler aujourd'hui de cette préparation de début de saison. Effectivement. Donc, comme on a beaucoup de nouveaux clients cette année, de clients qui n'ont jamais eu de bateau, on est là pour les conseiller et surtout pour l'entretien de la coque, où c'est des fois un peu compliqué de comprendre tout ce qui se passe. Ouais. Donc, on va les guider, puis principalement la coque, on va regarder la protection de son investissement avec l'Interprotec, qui est une sous-couche qui va permettre d'éviter à l'eau de rentrer en contact avec la fibre de verre et qui va éviter le problème d'osmose. Donc, on va parler d'Interprotec. Après, on va parler de peinture anti-salissure. La peinture anti-salissure, c'est vraiment pour éviter les algues qui viennent se coller sur la coque du bateau, freiner le bateau. Et puis, ça va aider au nettoyage du bateau à la fin de la saison. Pour les voiliers, on a les joints de quilles, évidemment. Le fameux joint de quilles qui est si compliqué à faire, mais on a des produits spécifiques pour ça, faciles à utiliser. Donc, vous venez, on vous donne le bon produit. Concernant les anodes, encore sous la ligne de flottaison, les fameuses anodes, ici on en voit une qui a très bien fonctionné, qui a été complètement grugée par l'électrolyse. Des anodes, il y en faut pour les bateaux, que ce soit des bateaux en fibre de verre ou des bateaux en acier. Donc on a des anodes spécifiques pour chaque type de bateau et pour chaque plan d'eau, que ce soit de l'eau douce, plutôt en magnésium, dans l'eau salée, plutôt du zinc. Par la suite, on va retrouver les pièces de moteur. Donc évidemment, il y a du consommable, des filtres, les filtres à huile, filtres à carburant, que ce soit diesel ou à gaz. Ensuite, vous avez évidemment les impalers qu'il faut changer tous les ans et toujours penser à avoir des pièces de rechange à bord du bateau. Ça va éviter les ennuis. Ça évite les catastrophes de week-end, La chose importante aussi, apprenez à faire le service vous-même pour ces pièces-là qui sont nécessaires. Sur le fleuve, personne ne viendra vous changer votre impeller ou une courroie qui a lâché.
Ensuite, évidemment, on a le côté esthétique, la coque du bateau. Donc on a des pâtes à poncer, des cires pour lustrer le bateau, pour préparer, pour mettre le bateau beau, qu'on soit fier de notre embarcation. Et malheureusement, il y a de la pluie, on a des toiles, et souvent la toile elle fuit. Donc on a des produits imperméabilisants, spécifiquement faits pour le Sunbrella, qu'on retrouve sur la majorité des bateaux. Donc ces produits-là vont permettre d'avoir une saison au sec, même par temps de pluie. Laurent, tu as aussi des produits pour l'accastillage. Définitivement. Dans l'accastillage, on a des produits mobiles, les winches, on a les voiles, on a des poulies. Donc tout ça, ça s'entretient avec des produits bien spécifiques pour chaque item. Et ça va vous faciliter votre saison. Et un entretien régulier vous permet d'avoir une saison magnifique. Merci beaucoup de judicieux conseils. Et puis, il y a même une liste qui est disponible à voir les produits qu'il faut avoir sur son bateau. Elle est sur votre site Internet. L'adresse sera là à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Laurent, pour ces conseils judicieux. Merci, Alain. Notre mandat cette année, encore une fois, est de vous faire découvrir de très belles marinas et de beaux plans d'eau au Québec. Mais heureusement, on peut repartir au soleil. Alors, grâce à nos amis de Kyriakoulis, on s'en va dans les Caraïbes accompagné de notre capitaine Simon Duplanty de chez Oana Sailing. Je suis accompagné de Joanne, qui est la présidente du port de Plaisance-la-Ronde. Joanne, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait vraiment plaisir de vous faire découvrir le port de Plaisance-la-Ronde sur les îles Sainte-Hélène. Quelle belle façon de se déplacer pour aller manger en plein centre-ville. Benoît, merci de m'accueillir sur ton main. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.